sois conduit, dirigé par toi du début à la fin. Merci pour le souffle de vie et merci pour ce moment favorable que toi tu nous as permis d'être encore dans ta présence. Que tout soit pour la gloire de ton nom. Une fois de plus, devant ton peuple, je me laisse et je me présente comme un simple instrument. Donne à chacun de nous un cœur enseignable et un esprit à comprendre. Pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire les derniers points en ce qui concerne ce chapitre sur la prière? Les derniers points qu'on a parlé avant d'aborder un autre. Pourquoi nous devons prier? Là, on est déjà passé. Pourquoi nous devons prier? Ça, c'est bien. Amen. D'accord, que ce soit béni. Moi, je me suis trompé. Donc, on avait déjà parlé de pourquoi nous devons prier. Hein? Ouais. Ah, que ce soit béni. Moi, je croyais comment prier. Comment prier, on a parlé. Hein? Oui, c'est vrai. On avait commencé, il y a une merci, papa Ipo. Donc, c'était pourquoi devons-nous prier? Alléluia. Oui, c'est vrai. On avait parlé de pourquoi devons-nous prier, et dans pourquoi devons-nous prier, nous avons vraiment parlé de plusieurs points. Ici, lorsque je vois, il y a au moins 15 points qu'on a débordés et qu'on a abordés, qu'on a parlé et qui nous ont ramenés et qui nous ont fait comprendre pourquoi devons-nous prier. Parce qu'il y a la question que beaucoup se posent. Beaucoup sont enfants de Dieu, mais lorsqu'on leur dit prions, des fois les gens murmurent. On a parlé là, pourquoi devons-nous prier, on a parlé de plusieurs points. Et lorsque nous on a parlé de comment prier, on a parlé de plusieurs points. Alléluia. Moi je dirais pour la personne qui a suivi les enseignements sur la prière, lorsque même on te pousse, mon frère, lève ta voix, crie, prie, tu sauras pourquoi que lever la voix, prier à haute voix, c'est une aussi recommandation. Alléluia. Il y a eu plusieurs points qu'on a vu en ce qui concerne comment prier. Et je me dis beaucoup de Seigneur à ça, on a parlé donc de comment, pourquoi devons-nous prier. Alléluia. Un enfant de Dieu doit savoir pourquoi devons-nous prier. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler où devons-nous prier. Alléluia. Où devons-nous? En ce qui concerne, bien aimé, ce point, j'aimerais bien qu'on lise d'abord des livres. On va lire dans Matthieu chapitre 14, verset 23, et puis Marc 1, verset 35. Matthieu 14, verset 23. Si quelqu'un a trouvé, peut prier. Après Marc 1. Après Marc 1, verset 35. Matthieu 14, 23. Quand il y renvoya, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Alléluia. Le Seigneur nous dit que quand il y renvoyait, nous renvoyait qui la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Quelqu'un peut nous lire Marc chapitre 1, verset 35. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où devons-nous prier? Il ne faut pas que Jésus est parti dans un lieu de désert. Alléluia. Un lieu de désert ou sur la montagne, c'était les endroits où Jésus
aimaient beaucoup prier. Alléluia. La Bible dit que Jésus allait dans le désert, Jésus montait sur la montagne pour prier. Mais ici, la Bible nous montre pourquoi. Quand il y renvoyait, il montait sur la montagne pour prier à l'écart. À l'écart de qui? À l'écart de tous. Alléluia. Quand le soir était venu, il était là seul. Donc Jésus s'est retiré tout seul. Il s'est retiré même de ses disciples. Il s'est retiré même de ceux-là qui le suivaient. Et il est parti, il est resté seul pour prier. Moi je dirais, où devons-nous prier? Dans un lieu désert ou la montagne. Alléluia. Dans un lieu désert ou la montagne. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc maintenant, chaque fois qu'on veut prier, il faut qu'on cherche la montagne. Je ne sais pas la montagne ici à Lille, c'est où? Alléluia. D'ailleurs, nous ici à Lille, en France, on n'est pas un pays où il y a les déserts. Maintenant, si on doit seulement attendre qu'on doit prier là où il y a la montagne, là où il y a les déserts, c'est qu'on ne va pas prier. Déjà, ici à Lille, ici en France, ici, il n'y a pas de désert. Alléluia. Mais si on dit où devons-nous prier, moi je dis dans un lieu désert ou la montagne. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, c'est à l'écart de tout ce qui peut nous déranger ou nous distraire. Quand on parle de le lieu désert ou montagne, c'est le lieu où tu te retires pour ne pas être dérangé. Le Seigneur voulait entrer en communion avec Dieu. Il voulait entrer en communication avec Dieu. Il voulait entrer en dialogue avec Dieu. Il voulait rester seul avec le Père. Maintenant, pour qu'il ne soit pas dérangé, qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible dit, dans ce que nous venons de lire dans Matthieu, la Bible dit quoi? Quand il y renvoyait, il montait sur la montagne pour prier dans sa position. On s'était dit que si Dieu ne répond pas, si Dieu n'agit pas, dans ces dont j'ai besoin, je ne quitte pas le temple. Alléluia. Anne a quitté le temple que lorsque l'homme de Dieu lui a dit que Dieu exauce, que Dieu te donne ce dont tu lui as demandé, ce dont tu es venu chercher. Alléluia. C'est par là que Anne s'est levée, elle est rentrée dans sa maison. On est pressé, mais ne sois plus pressé dans la présence de Dieu. Ne donne pas Dieu le temps. Dieu, je te donne 10 minutes, je te donne 15 minutes, je te donne, développe le temps, défends le temps. C'est différent lorsque je sais que je vais au travail. Ça, c'est différent. Alléluia. Je vais au travail le matin, je vais au travail, je quitte la maison à 6 heures. Comme je quitte la maison à 6 heures, je dis Seigneur, je quitte la maison à 6 heures, Seigneur, je me mets déjà. Le matin, je me lève à 4 heures, Seigneur, je suis avec toi 1 heure. Pendant ces 1 heure, Seigneur, dès que je finis, je vais me préparer. Ça, c'est autre chose. Je vais me faire comprendre. Est-ce que je fais comprendre? Ça, c'est autre chose. Mais il y a des temps où il faut peut-être tu dis, Seigneur, cette semaine, c'est une semaine où je vais rester seulement dans la présence de Dieu. Cette journée, c'est une journée où je vais vraiment rester seulement dans la présence de Dieu. Moi, je vais entendre Dieu. Moi, je vais voir Dieu agir. Moi, je vais palper. Je vais sentir quelque chose. Seigneur, aujourd'hui, je ferme mon téléphone. Je parle à personne. Je ne réponds à personne. Saint-Esprit, je vais t'expérimenter aujourd'hui. Saint-Esprit, je vais te sentir aujourd'hui. Mais lorsque tu commences, tu cherches à vivre des expériences comme ça avec l'Esprit Saint, le Seigneur se laisse. La Bible dit, il se laisse trouver à tout celui qui est cherche de tout. De tout son cœur. Mais toi, quand tu donnes le Dieu 50 degrés limite, est-ce que tu cherches Dieu avec tout ton cœur? De l'autre côté, tu es dans la prière. Et comme c'est le match qui va commencer, c'est la coupe du monde, la coupe d'Afrique, la coupe d'Europe. Donc tu es dans la prière, mais Dieu essaie de quitter pour aller regarder le match. Alléluia. Le match là, tu peux revoir. Alléluia. Tu peux revoir le match. Mais la prière là que tu as passée, tu ne peux pas la revoir. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? C'est pour cela que je voulais te dire, ne sois plus pressé dans la présence de Dieu. Développe le temps où tu sais que dans la semaine comme ça, il y a un jour, des fois c'est le férié. L'église n'a pas décrété le temps de prière. Tu dis Seigneur, c'est férié ici, je ne sors pas. C'est férié ici, je ne sors pas. Je me tiens à l'épreuve. Chaque 1 heure, je suis en prière. Chaque 2 heures, je suis en prière.
Viens me provoque Dieu par la prière. Tu vas voir comment Dieu va se laisser trouver à toi. Alléluia. Je voulais maintenant le dire bien-aimé. Quand prier, les Écritures ne nous imposent pas l'heure ou le moment de prière. Alléluia. Les Écritures ne nous imposent pas l'heure ou le moment de prière. Il faut seulement prier le matin. Il faut seulement prier à midi. Il faut seulement prier le soir. Il faut prier lundi. Il faut prier le samedi, le dimanche. Les Écritures ne nous imposent pas le jour, ne nous imposent pas l'heure pour la prière. Alléluia. Par là, je voulais vous dire, mais nous sommes libres de prier quand nous voulons, à n'importe quelle heure, selon que nous sommes disposés. Alléluia. Selon que nous sommes disposés. Maintenant, je peux te dire une chose. Le Seigneur te met à cœur de commencer un jeûne de prière. Pendant que tu as commencé le jeûne de prière, pas. Tu as prié. Et puis, tu as réparti toi-même tes temps de prière. Pendant que tu es tenté de prier là, c'est là que je vais revenir. Ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu parce que tu vas aller regarder une série. Ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu parce que tu as un rendez-vous qui ne va rien te rapporter. Est-ce que je peux comprendre? Je préfère annuler le rendez-vous. Je préfère ne pas zapper la série, zapper la compétition, zapper la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde, mais rester plus dans la présence de Dieu pour que le Seigneur me soit favorable. Alléluia. C'est par là que Dieu me met à toi-même. Il y a des personnes qui peuvent dire, moi maintenant, comme là, parce qu'il y a des personnes qui travaillent, qui ont le programme qu'on appelle 8-8. Peut-être qu'il y a des personnes, cette semaine, ils travaillent le matin, ils commencent peut-être à 5h, ils finissent à 13h. Il y a une autre semaine, ils commencent à 13h, ils finissent à 21h. Il y a une autre semaine, ils commencent de 22h, ils finissent à 5h. Alléluia. Mais une telle personne, il peut répartir son temps de prière par rapport aux horaires aussi du travail. Alléluia. La semaine où je sais que c'est ma semaine où je commence peut-être de 6h ou de 5h à 13h. Lorsque j'ai la foi, je sais, Seigneur, cette semaine, je vais commencer à prier de 4h à 5h et puis je vais à mon travail. Alléluia. La semaine où c'est ma semaine peut-être maintenant de 13h à 21h. Donc tu répartis ton temps de prière par rapport à ton programme aussi. Alléluia. Et quand tu le fais, le Seigneur voit pour moi parce que c'est celui qui t'a donné ce travail. Alléluia. Est-ce que je fais comprendre? C'est dans ce sens-là que moi je voulais dire que la Bible ne nous impose pas l'heure ou le moment de prière. Mais elle nous montre que ceux qui ont servi Dieu avec efficacité le faisaient le matin. Alléluia. Le faisaient le matin. Pourquoi le faisaient le matin? Parce que c'est le meilleur moment pour mieux commencer la journée. Ça vous serait bien aimé. C'est bien de commencer sa journée par la prière. Parce que lorsque ta journée commence, tu recommandes tout entre les mains de Dieu. Il y a des personnes qui se lèvent comme des animaux, sans prière, sans recommander tout entre les mains de Dieu, et tu sors et il y a quelque chose qui t'arrive. Alléluia. Il y a un frère à l'église qui m'a donné un témoignage qui disait, ah pasteur, tu sais, ces derniers temps, je priais, je me lève comme ça, je vais sortir, je sens moi que je devais prier. Je devais prier. Dès que je me suis levé comme ça, je dis non, je ne sors pas. J'ai prié. En priant. Après, je sors. En sortant, j'arrive devant, j'ai été interpellé par la police. Comme je conduisais, j'avais le téléphone.
Mais regardez que j'avais le téléphone, la police m'a interpellé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la police déjà, il profite. Vous savez que quand ils donnent des contraventions, là, ils ont des primes. Un policier, quand il t'attrape, il a une prime. Mais maintenant, il dit que la police, il l'a interpellé avec le téléphone. Mais au lieu maintenant même qu'on lui donne, comment dirais-je, une amende, le policier va lui dire seulement, arrange ton téléphone. Mais s'il n'avait pas prié le matin, qu'est-ce qui allait lui arriver? Alléluia. C'est pour ça que c'est très important, bien aimé. Même lorsque tu vas à l'école, prie. Tu vas au travail, prie. Tu vas aller au marché, prie. Tu vas aller aux études, prie. Le matin, c'est le bon moment de prier, de commencer tout avec Dieu, de recommander tout entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est le bon moment. Le matin. On va dire, ça on a dit déjà, dans Marc 1, 35, je le lis encore. La Bible dit, Marc 1, 35, la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ça c'est Jésus. Alléluia. Sachant qu'il a une mission à faire dans la journée, les œuvres accomplies dans la journée, Jésus, avant d'aller même dans le ministère, la Bible dit, Jésus se lève le matin, il prie. Alléluia. Là, ça vous montre déjà que, sachant qu'il va aller prêcher, il va aller pour prier pour les malades, pour guérir, pour délivrer. Donc il recommandait la journée. Il recommandait tout ce qu'il allait se rencontrer, tout ce qu'il allait rencontrer sous sa route entre les mains de Dieu, tout ce qu'il allait faire entre les mains de Dieu. C'est pour cela, vous ne trouverez nulle part là où Jésus a prié devant des situations. Devant les malades, Jésus n'a pas prié. Devant les cas, Jésus n'a pas prié. Mais il n'a pas prié, mais les gens voyaient la main de Dieu. Comment ils voyaient la main de Dieu? Le Seigneur, c'était quoi? Le matin, le Seigneur, c'était quoi? Il passait beaucoup de temps dans la nuit, dans la prière. Alléluia. Commence à préparer ta journée dans la prière. Ne commence pas à t'élever comme un homme animal. Ne commence pas à t'élever comme un homme charnel. Ne commence pas à t'élever comme ces deux types des hommes sans prière, mais commence à exercer la prière comme un homme spirituel. Alléluia. Le matin même, tu vas aller à la préfecture, la prière. Tu vas aller même dans un entretien de travail, la prière. Tu vas aller même faire des épreuves pour le bac ou je ne sais pas quoi pour la fac, la prière. Alléluia. Tu recommandes tout et tu verras que la grâce de Dieu va t'accompagner. Est-ce qu'on peut lire encore Psaume 5, verset 4? Celui qui a trouvé peut lire. Psaume 5, verset 4. L'Éternel, le matin tu attends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Alléluia. Ça c'est David, psaume de David. Alléluia. Il dit bien, le matin tu attends ma voix. Dès le matin tu attends ma voix. Seigneur, je ne connais pas la journée. Je ne sais pas ce qui va arriver à la journée, mais je te laisse ma journée. Je vais sortir. Seigneur, que tu sois avec moi. Dans tout ce que je vais faire aujourd'hui, Seigneur, que tu sois avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire encore toujours Psaume 88, verset 14? Psaume 88, verset 14. J'ai mis la parole. Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi. J'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi. Les bons moments. Alléluia.
On va clôturer avec Psaume 55, 18. Je préfère nous qu'on lise à partir du verset 17. La Bible dit, et moi je crie à l'Éternel, et l'Éternel me sauvera. Écoute, le soir, le matin et à midi, je soupire et j'ai gémis. Et il entend ma voix. Alléluia. Il entend ma voix. Quand prier à des heures fixes aussi. Alléluia. Tu peux te fixer des heures de prière. Mais lorsque tu te fixes des heures de prière, il faut que ces heures soient respectées. Alléluia. Lorsque tu te fixes des heures de prière, il faut que ces heures soient. C'est pour ça que j'ai bien dit, quand tu sais que tu travailles, quand tu sais que tu vas au travail, quand tu sais que tu vas à l'école à la fin, tu fais du commerce, tu as un rendez-vous, fixe aussi tes temps de prière par rapport à cela. Quand même, bien aimé, tu as prié, je donne un exemple, tu as prié. Tu as prié, je donne un exemple. On doit plus se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je vais expliquer des choses, ça me vient à la tête. Tu peux lever le temps. Tu as un rendez-vous à 8 heures. Alléluia. Tu as un rendez-vous à 8 heures. Maintenant, tu peux donner le rendez-vous et le temps de prière. Tu dis, Seigneur, je vais prier comme j'ai un rendez-vous à 8 heures. Je vais prier jusqu'à 7 heures. Comme ça, je finis à 7 heures, je commence à me préparer. Alléluia. Tu vois que quand tu as prié et que tu arrêtes à 7 heures, mais c'est un temps que tu te donnes avec Dieu. Alléluia. Et le Seigneur voit pourquoi tu arrêtes à 7 heures. Parce que tu as un rendez-vous, tu as le temps de te préparer. Je vais maintenant. Tu as un rendez-vous à 8 heures. Tu te donnes un rendez-vous à 7 heures. Mais vous savez qu'il y a des temps où tu es dans la prière. Ces choses-là, ça n'arrive pas souvent. Mais tu pries. Toi-même, tu sais que tu étais emporté dans la prière. Dès que tu regardes le temps comme ça, 8 heures maintenant, tu calcules déjà le temps de te préparer. Et l'arrivée à ton rendez-vous, tu seras en retard. Alléluia. Laisse-moi te dire, prépare-toi pas. Tu trouveras que même la personne qui t'avait donné un rendez-vous va te dire qu'il est venu en retard. Là, c'est je fais mon point. J'ai dit, tu trouveras que tu vas aller, tu arrives comme ça, on te dit, tu arrives au rendez-vous, il vient d'arriver, et là, il est en retard. Le Seigneur peut mettre aussi la personne en retard à cause de toi. Parce que c'est le temps où le Seigneur voulait d'abord que tu restes dans sa présence. Il peut arriver aussi que tu es parti parce que quand tu étais dans la présence de Dieu, tu t'es oublié et lorsque tu t'es rappelé, tu vois qu'il est passé. Mais tu vas au rendez-vous. Tu arrives au rendez-vous, la personne était là. Tu arrives peut-être qu'avant toi, après qu'il y avait quelqu'un pour le rendez-vous. Toi, tu as perdu, tu n'étais pas là, on a gardé le tu arrives comme ça peut-être. Non, mais toi, tu étais là, mais non, monsieur ne peut pas te voir. D'accord, mais on voit même la personne qui devait être là, viens là. Bien aimé, notre Dieu c'est un metteur en scène, il sait préparer toujours les moyens, des choses. Alléluia. Moi, au moment où les choses arrivent comme ça, quand tu es dans la présence de Dieu, alléluia, je vais dire maintenant, tu as prié. Tu as prié pas avant de partir, comme tu aimes ta série là, comme tu aimes bien ta série là. Tu as prié, papa, tu as la devoir 8 heures. Tu as prié, tu as fini de prier à 7 heures. Et dès que tu as fini là, tu rentres maintenant, tu commences à regarder ta série. En regardant ta série, papa, tiens, parle bien.
Tu vas aller et même le rendez-vous que tu avais ne va pas aboutir. Parce que ça montre déjà que même tu as quitté la présence de Dieu pour aller regarder ta série. Est-ce que je fais comprendre? C'est pour ça que je dis bien, pour prier à des heures fixes, nous devons nous fixer des heures. De fois, si on a la retraite, non? De fois, si on a le temps de prière. En fait, parce qu'on a commencé la prière, quand on a prié, après, on commence de 0 heures à 2 heures. Après, on va reprendre de 4 heures à 10. Sur nous, ça, ce n'est pas les heures que Dieu nous a données. C'est les heures que nous-mêmes, on s'est fixées pour dire que Seigneur, on va prier chaque 2 heures, on va prier chaque 1 heure. Quand tu te donnes des heures, tu te fixes des heures, tu dois le respecter. Mais il y a aussi des heures que Dieu peut te donner. Et surtout, fais attention. Quand Dieu te dit que je vais te voir, ce dernier temps, le Seigneur te dit, je veux qu'à chaque heure, je parle de le Seigneur te donne. Il y a des personnes qui ont un peu une relation spéciale avec Dieu. Où le Seigneur te dit, Alberto, ce mois-ci, je veux chaque 0 heure, tu sois dans ma présence. Bien, tu dois respecter cela. Surtout quand c'est le rendez-vous que Dieu t'a donné. Quand surtout c'est les heures que Dieu t'a donné. Alléluia. J'ai vu les personnes, parce que c'était donné des heures avec Dieu. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, il y a eu des temps quand je dis Seigneur, même là, des fois ça m'arrive encore. Je dis Seigneur, j'ai un temps de prière. Je peux dire qu'un mois ou 2 mois, je dis que j'ai un temps de prière. Je dis Seigneur, là maintenant je vais à chaque 3 heures. À chaque 3 heures, je vais prier. Ou à chaque 0 heure, je vais prier. À chaque 1 heure, je vais prier. Je me suis donné ces horaires-là parce que j'ai besoin vraiment de rencontrer. J'ai besoin vraiment de la prière. J'ai besoin. Donc vous savez qu'à ces heures-là, il peut m'arriver même lorsque je me suis apporté par la prière et de voir le Seigneur me réveiller. Moi, j'ai expérimenté des choses au corps, surtout à Paris, lorsque je dormais à l'église. J'avais mis le temps où chaque 0 heure, je devais être dans la présence de Dieu. Je devais commencer la prière de 0 heure et le Seigneur me ramenait. Des fois, quand je suis dans la présence de Dieu, surtout quand je pars au travail, des fois, je ne donne pas à Dieu le temps. Ça, c'est un autre enseignement qu'on parlera sur le Saint-Esprit. Je te donne quand même des pistes. Des fois, quand je vais dans la prière, je dis, cher Saint-Esprit, aujourd'hui, pendant ce mois, pendant cette semaine, je vais prier 3 heures du temps. Je vais prier 2 heures du temps. Je dis comme ça, je dis, Seigneur, ce mois, je vais donner je vais donner la dîme de mon temps à Dieu. Vous savez qu'il m'arrive des fois, je prends seulement pas, je commence à prier. Dès que je commence à prier, et toi-même, quand tu finis la prière comme ça, tu te rends compte que tu as fait 3 heures. Ou bien quand tu as fini la prière, tu te rends compte même que tu as dépassé le temps. La meilleure personne associée à demander quelqu'un dans la prière, c'est le Saint-Esprit. Quand tu dis au Saint-Esprit, je suis faible, mais je vais à partir de maintenant, je vais dépasser 1 heure. Bien aimé, le Saint-Esprit te permettra de passer 1 heure. Je vais dépasser 2 heures. Le Saint-Esprit te donnera la force et te donnera des paroles. Alléluia. C'est des choses que j'ai expérimentées. Il m'était arrivé des fois, surtout quand on était en Afrique, ça va, l'Afrique à l'époque, là, il n'y avait pas de réveil, on n'avait pas. Quand on tombait des fois, là, tu es fatigué, tu rentres. Dès qu'il est 0 heure, 0 heure, même moins, tu sors, on dirait que quelqu'un a tiré ta jambe, ou quelqu'un t'a touché à la tête, quand tu te réveilles comme ça, après tu te réveilles, quand tu regardes comme ça, Dieu vient de me réveiller. Expérimente cela et tu vas voir. Alléluia. Surtout quand Dieu te donne le temps de prière, bien aimé, respecte cela. Respecte le rendez-vous que Dieu t'a donné.
Et tu verras après ce que Dieu va faire. Alléluia. Et respecte aussi les aides que toi-même tu t'es fixé avec Dieu. Et tu verras comment le Seigneur va faire. Amen. Je dis, quand prier à des heures fixes, ça on peut lire encore dans Daniel chapitre 6, par le frère Daniel qui est au pays. Daniel chapitre 6, verset 13. Daniel chapitre 6, verset 13, je lis la parole de Dieu. Il prit de nouveau la parole et dit au roi. Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte du roi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Donc c'était le temps où Daniel s'était fixé avec Dieu. Daniel priait le matin, le midi, le soir. Par là, je reviens, bien-aimé. Quand tu fais quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que le temps, tu es resté dans la présence de Dieu, dans la prière, et que le temps même du rendez-vous est passé. Bien, le Seigneur fera que tu ne rates pas cela. Alléluia. Même s'il arrive peut-être que c'est un travail où tu arrives et tu dis non, tu es venu en retard. Tu es venu en retard, on a pris notre personne. Bien, ne te lamente pas, ne te décourage pas. À cause de la prière, sache que le travail là n'était pas pour toi. Tu verras que le Seigneur va te chercher encore un autre rendez-vous, un autre entretien. Tu auras un travail qui sera encore plus mieux que celui-là. Ici, en tout cas, Daniel s'était donné un rendez-vous, s'était fixé le temps de prier 3 fois avec Dieu. Mais à cause de cela, ça a créé le problème à Daniel. Alléluia. Ça a créé le problème à... Le roi avait refusé. On ne peut pas prier notre Dieu. Mais Daniel connaissait sa culture, connaissait son Dieu. Daniel priait. Mais la Bible dit, ils sont venus dire au roi, on a dit non. Alléluia. On a dit, je viens de dire, il dit, il prie. Là, vous pouvez lire à partir du verset, le premier verset, vous allez comprendre. Il prit de nouveau la parole et dit au roi. Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi. Donc tu n'as pas tenu compte du rendez-vous. Mais à cause de ta relation, de la prière avec Dieu, l'heure du rendez-vous est passée. Dieu te donnera encore la chose plus meilleure que ça. Alléluia. Écoute, la Bible dit, au roi, ni de la défense que tu as écrite, on ne va pas interdire de prier à notre Dieu. Et il fait sa prière 3 fois le jour. La Bible dit, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de les sauver. Alléluia. Allez voir, à cause de cela, Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lieu. Mais parce qu'il a été accusé, à cause de sa relation, de sa communion, de sa prière, Dieu n'a pas laissé Daniel être dévoré par les lions. Est-ce que les gens peuvent comprendre? C'est pour ça que je voulais te dire, bien aimé, quand tu te donnes, surtout quand tu as le temps de jeûne, quand tu as le temps de jeûne et de prière, tu as droit de temps. Ça veut dire que, est-ce que tu ne peux pas comprendre que seulement au moment où tu as le rendez-vous avec Dieu, alléluia, que peut-être que les invités commencent à venir. J'aime parler pour donner tout le monde. Vous savez, le dimanche ici, il y a une personne qui est venue parmi les nouveaux. Parmi les nouveaux qui est venu là, il y a le bébé
de maman Joséphine. Là, maman Joséphine me dit, ah, c'est mon neveu, c'est le fils de mon frère de Marseille, comme ça, il habite en Irlande. Il est venu, il habite en Irlande, il est venu, mais il voulait aussi voir sa tante. Mais quand il est venu, sa tante lui a dit, ah, moi je suis en retraite. Mais la personne vient de l'Irlande, ça fait longtemps. Mais maman, Joséphine va dire à son cours, il dit que moi je suis en retraite. De cela veut dire, j'avais déjà pris ce rendez-vous avec elle, Dieu. C'est vrai que tu es venu. Donc moi d'abord, je dois d'abord finir le rendez-vous avec Dieu, après on va se voir. Alléluia. C'est par là que je devais venir à l'église. Voilà comment le diable peut nous voler nos bénédictions. Tu as eu un temps de retraite. Tu as eu un temps où tu prépares ta délivrance. Tu as eu un temps où tu as jamais prié. C'est en ce moment-là qu'on commence à te préparer, à te présenter la nourriture, le lait que tu manges là. Alléluia. On va te proposer, on va te ramener au restaurant, au Palm Beach. Toi, tu dis, ah si je vais aujourd'hui, est-ce que j'aurai encore l'occasion d'aller là-bas? Aujourd'hui ou pas? Toi, tu dis, Seigneur, je vais reporter mon jeûne de prière. Tu as reporté ton jeûne de prière, tu n'auras pas l'invitation encore le Palm Beach. Est-ce que je peux comprendre? Il y a des choses où tu ne peux pas reporter lorsque tu as un rendez-vous avec Dieu. Il y a d'autres invités, bien aimés. Quelqu'un, il vient au sein de la prière. Mon frère, merci, tu es venu, on va d'accord. Comme tu nous veux, tu vois, nous le dimanche, c'est la prière, on va d'abord à la prière. Oh non, moi je ne prie pas, d'accord. Quand toi tu ne pries pas, tu restes à la maison. Alléluia. Est-ce que je fais comprendre? Il y a des petites choses comme ça qui nous font rater des bénédictions. Il y a des petites choses comme ça qui nous font sortir de la gloire de Dieu. Si on voit chez les musulmans, ils sont plus respectueux dans ce qui concerne le temps de prière que nous les païens. Un musulman peut fermer son magasin pour la prière. Mais un chrétien, il a peur de fermer le magasin parce qu'il calcule que si je ferme le magasin, je vais perdre de l'argent. Nous sommes ici à l'île. Allez, regardez là. Souvent pendant les heures de midi, les heures là de prière, vous allez aller dans beaucoup de magasins de musulmans, ils ferment. Regardons combien pendant même le ramadan, combien de magasins de musulmans ferment. Mais maintenant, pendant les jours de prière, trouve le magasin des chrétiens qui est fermé. Trouve le magasin des chrétiens qui est fermé. Il va te calculer, ah je vais perdre. Vaut mieux perdre pour Dieu et Dieu va te récompenser pour ce que tu as perdu. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des petites choses comme ça que nous devons donc comprendre. Donc je voudrais vous dire à première année, quand prier, on va lire Luc 18. D'un païen va venir te rendre visite, mais il te fait même rater le culte. Mais tout le temps vous êtes resté à la maison, vous allez parler de futilités, même des choses, il te ramène même à commencer à critiquer même les églises. Mais tu as fait rater le culte pour te ramener encore à commencer à critiquer l'église. Qui a gagné l'autre? Répondez-moi maintenant. Qui a gagné l'autre? Encore aujourd'hui, avec seulement l'histoire du pasteur Marcelo. Comment les choses sont. Il y a des choses que nous nous attirons, la malédiction sans le savoir. On veut devenir juge, on veut tout juger. On veut pointer le doigt à tout le monde. Il y a d'autres personnes qu'on ne peut pas pointer le doigt. Tu as pointé le doigt même seulement sur les réseaux sociaux, tu t'attires la malédiction. Il y a des personnes dont on ne peut pas parler le mal. Tu parles le mal de quelqu'un, surtout qui a l'alliance avec Dieu. Qui peut juger l'autre? Alléluia. On s'attire de malédiction tout. Donc,
Luc 18, c'est tout, mais je vais juste donner le verset. Elle avait dit, Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Quand prier à tout moment, Jésus a donné une parole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Je vais revenir. Même si tu t'es fixé le temps de prière, matin, midi, soir, mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Je viens de finir ma prière de midi. Lorsque je sors, exemple, je donne un exemple. Je finis ma prière de midi à 13h. Ou bien comme l'église a mis ce temps de prière, midi à 14h. Tu as fini midi à 14h. Dès que tu sors là de l'église, tu arrives à ta maison peut-être à 15h. Dès que tu arrives à 15h à la maison, tu sens que le Saint-Esprit te pousse encore à prier. Tu sens encore que le cœur brille pour la prière. Il y a encore la soif de la prière. Il y a encore l'envie de la prière. Bien aimé, ne dis pas que non, je viens de prier à l'église. Rentre encore, commence à prier. Rentre encore, commence à prier. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur te ramène à prier à ce moment-là. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur te ramène à prier à ce moment-là. On s'est donné des heures fixes avec Dieu, oui. Mais il y a aussi des rendez-vous dont Dieu peut fixer avec nous. Donc des rendez-vous d'urgence. Alléluia. Des rendez-vous d'urgence. C'est ça que je dis bien, nous devons prier à tout moment. Évitons tout ce qui nous ramène dans la distraction. La prière change tout. La prière nous ramène à vivre ce qui est impossible. Alléluia. Quand prier, on va lire Éphésiens chapitre 6. Il n'y avait pas Luc 18 avant? Pardon? Luc 18. Oui, Luc 18, on a dit. J'ai dit Luc 18, 1, on a dit Luc 18. Toi, tu as dit quoi? Le frère Luc de l'église ou de Luc de l'église? Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le sang. La Bible dit faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Ici, j'ai dit quand prier, nous devons prier sans cesse par l'esprit. Ce frère, tu peux te mettre là. Parce que tu es dans la communion avec Dieu. Tu viens de quitter la prière, comme je dis, là, peut-être de 14h, de midi à 14h, ou tu viens de quitter même ce temps des enseignements, tu viens de quitter la prière de 14, le culte du dimanche, mais dès que tu viens, parce que tu es connecté avec l'esprit, parce que tu te laisses conduire par l'esprit, et l'esprit t'inspire un sujet, je commence à prier, alléluia. Tu peux être là, tu as demandé quelque chose. Mais tu sens, toi, le Saint-Esprit, tu as demandé, après, tu as la joie de quelqu'un qui a reçu. Mais directement, tu sens que le Saint-Esprit te ramène peut-être à commencer seulement à glorifier le Seigneur par rapport à ça. Commence, alléluia. Il y a des personnes qui cherchent à glorifier Dieu, à faire des prières d'action de grâce, seulement lorsqu'ils ont vu. Alléluia. Je peux parce que j'étais dans la prière, j'ai demandé quelque chose. Mais parce que j'ai la foi, je commence à me prier d'action de grâce. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire, je te glorifie. Parce que tu es spécial, tu m'as donné. Alléluia. Cher Saint-Esprit, je te bénis parce que tu m'as rempli, tu m'as rempli,
tu m'as baptisé. Mais et pourtant, on a prié, on va être baptisé du Saint-Esprit. On a prié, on va chercher la plénitude. Mais parce que lorsqu'on a prié là, toi, tu étais sincère dans la présence de Dieu. Tu avais un cœur qui avait la soif, qui voulait te mettre baptisé, qui voulait te toucher. Tu avais vraiment cette foi, tu avais la foi. Mais parce qu'on a prié, pendant ce moment, toi, tu n'as pas senti. Alléluia. Pendant ce moment-là, toi, tu n'es pas baptisé. Mais dès qu'on a prié, tu sens toi la joie. Et cette joie-là commence à te pousser. Oh, cher Saint-Esprit, je te bénis parce que tu m'as baptisé. Tu sais que le feu, c'est pas peut-être je te bénis parce que tu m'as baptisé. Tu peux comme ça sort de toi. Tu aurais ce rendre gloire de ce que d'abord tu n'as pas vécu physiquement. Par la foi. Je te bénis parce que tu m'as donné le mariage. Je te bénis parce que tu m'as donné le papier. Je te bénis. Donc, tu vois. Sur ça, il dit ce qu'on a dit. C'est un sujet dont on devait vraiment, que je peux rentrer en profondeur, mais là, je ne veux pas vraiment les décortiquer parce que ça va nous prendre plus de temps. Il dit seulement, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est pour cela un chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui reste toujours dans la prière des combats, briser, renverser. Toi, tu as toujours renversé du 1er janvier au 31 décembre. Donc tu renverses, donc quand toi tu renverses, le diable devient construit. Quand toi tu renverses, le diable devient. Alléluia. Tu vois tes pouvoirs de l'esprit, ton esprit seul là, il te renverse pas à renverser. Ton esprit seul, il t'a jamais ramené d'avoir adoré Dieu. Il t'a jamais ramené après une autre personne. Alléluia. Laissons-nous conduire par l'esprit. Alléluia. Je voulais te dire maintenant, là on a parlé, quand prier on a parlé, mais là je voulais nous parler de quelques postures à prendre dans la prière. Alléluia. Quelle est la posture à prendre dans la prière? Oui, on prie. Quelqu'un qui a ces enseignements, c'est quelqu'un qui est béni. Quelle est la posture à prendre dans la prière? On va d'abord lire les passages bibliques. Psaume 95. Psaume 95, verset 6. La Bible dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Alléluia. Ça c'est un. Tu gardes bien et tu gardes la page. On va encore lire Acte 20, verset 36. Acte 20, verset 36. Acte 20, verset 36. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Avec eux tous. Avec eux tous. Bien-aimés, premier posture que je peux dire, se prosterner, s'humilier et se mettre à genoux devant Dieu. Il y a d'autres prières qui marchent de pair avec des positions que nous avons devant Dieu. Est-ce que je me suis bien compris? Alléluia. Le vendredi, on a dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu et Dieu t'élèvera au moment convenable, au moment favorable. Bien, nous devons apprendre aussi à s'humilier devant Dieu. Tu viens devant Dieu, tu restes à genoux. Rare de personnes aujourd'hui devant Dieu, il est à genoux.
Moi, je vois qu'il y a des personnes qui ne se mettent pas à genoux parce qu'ils ont des problèmes de genoux. Ça, je peux comprendre. Alléluia. Il y a des personnes qui ne se mettent pas à genoux, non pas parce qu'ils ont des problèmes de genoux, mais parce qu'ils sont orgueillés. Tu vois quelqu'un, il vient même de là, serviteur de Dieu. Je me rappelle dans la famille, il y avait un de mes oncles. Tellement il était quelqu'un dont tout le monde respectait. Un jour, mon pasteur a eu une révélation qu'il y avait la mort dans sa maison. On dit, il faut que tu dis à ton oncle, il y a la mort. On a prié, on lui a dit, vous savez, tout le monde n'aime pas mourir. Là, il a accepté que mon pasteur qu'on vienne faire la prière chez nous. Mais quand on est parti faire la prière, on a prié des révélations cette nuit-là dans la veillée. Des révélations. Maintenant, on devait prier pour lui, pour chasser l'esprit des morts. Lorsque maintenant on va prier, mon pasteur, là on était, moi déjà j'étais là, son évêque, sa femme, ses enfants, il y avait d'autres personnes de la famille, la nuit. Maintenant, on va prier pour lui. Le pasteur lui dit, papa, est-ce que je peux prier pour toi? Il dit, oui, pasteur, oui, il a accepté. Mais quand on lui dit maintenant que mets-toi à genoux pour que je prie, la réaction déjà montée que moi, ma journée devait être comme ça. Tu n'as pas parlé de ta réaction à parler. Alléluia. Donc quand il a dit de s'agenouiller, il a hésité. Il est resté d'abord. Et puis quand on passait, il dit non. Comme il ramène le tabouret. On lui a amené le tabouret, au lieu de s'agenouiller, lui il a dit il va s'asseoir. Alléluia. Il va s'asseoir. Mon pasteur, tellement il est aussi quelqu'un. C'est pour cela il y a beaucoup de choses que j'ai eu de mon père spirituel. Et regarde, donc, il a aussi prié, mais le Seigneur lui a fait grâce. Donc, jusqu'à aujourd'hui. Après, quand on est parti, on passait, il dit, ton nom, il est orgueilleux. Pour ça, j'ai bien vu ça, on les connaît bien. Alléluia. On les connaît bien. Bien aimé, il y a des personnes pour s'agenouiller à l'église. Et regarde ses amis. Je vais te montrer le signe que tu es orgueilleux. Il y a des personnes quand on veut prier pour lui. On va lui dire, tu vas t'agenouiller. Mais là, c'est là où la personne va sortir maintenant. Hein? On doit, mouchoir, français, François Liban. Non, c'est français, belge, mouchoir. Français, François Liban. Mouchoir aussi. Pochette, non? Pochette, merci. Ils sont maintenant pochette, mouchoir. Alléluia. Il va mettre maintenant là par terre maintenant pour s'agenouiller. Donc il a peur de ça. Il ne veut pas saluer ses habits ou ses genoux. Alléluia. Bien aimé, il faut s'agenouiller devant Dieu. Beaucoup quand ils étaient au pays, en Afrique, comment ils savaient s'agenouiller, comment ils savaient s'humilier, comment ils savaient chercher Dieu avec les genoux. Mais quand ils sont venus en Europe, ils sont devenus civilisés. Pour se mettre à genoux, c'est aujourd'hui un problème. C'est un signe aussi d'humilité. Alléluia. Comment tu peux passer à la prière de repentance debout? Tu passes par la prière de repentance, mais avec cette position. Seigneur, je te demande, Seigneur, pardonne-moi. Regarde, là, vous ne me voyez pas, je ne vois pas que tu me vois. Seigneur, je te demande vraiment de me pardonner pour tout ce que je fais, Seigneur, donne. Vraiment, cette position, tu penses que Dieu va, la prière de repentance. On va unir le cœur, on va déchirer notre cœur, on va demander pardon, Seigneur, pour nous, pour nos familles. Regarde. Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai fait. Allez.
Alléluia. C'est très important. Il y a des choses que nous devons apprendre. Il y a des choses que nous devons comprendre. Alléluia. Il y a des prières comme la prière de repentance. De s'agenouiller devant Dieu. Pour tomber dans notre parmi. Alléluia. Se prosterner devant la face de Dieu. La Bible dit, tout genou fléchira. Fléchira devant qui? Devant Jésus-Christ. C'est pour cela, bien aimé, quand il y a le modérateur qui dit, bien aimé, nous tous on va à genoux devant Dieu. Ce n'est pas devant le modérateur, ce n'est pas devant le pasteur. Même quand tu viens devant un homme de Dieu, il te dit, ma soeur, mets-toi à genoux, mon frère, mets-toi à genoux. Ne crois pas que tu t'es agenouillé devant un homme. Même si cet homme-là commence à jouer avec ta tête, il aura le problème. Tu n'es pas son jouet, mais lui il va payer parce qu'il veut faire du cinéma sur toi. Il va payer. Aujourd'hui, les hommes de Dieu prient. Ils prient parce qu'ils veulent faire des aventures. Alléluia. Ils veulent aussi se faire voir comme s'ils sont de Dieu. Non. Mais quand tu viens devant un roi, quand tu viens devant quelqu'un qui est responsable, bien aimé, si on sait respecter les gens du monde, à pour de plus forte raison, ne pas respecter Dieu par ses serviteurs. Alléluia. Apprends à t'agenouiller quand tu es devant la face de Dieu. Apprends à t'agenouiller quand tu passes bien aimé, par la prière de confession, de repentance. On dit qu'on va demander pardon au Seigneur. Tu quittes. Moi, des fois, je viens ici, je rentre, je trouve des papas ici, des fois, je suis rentré ici, je trouve là, papa, il faut le lèvre, il est parti, il est dormi, il est couché par terre, sa femme là-bas couché par terre, il y a des mamans, il est couché par terre. Pourquoi? C'est les personnes qui ont compris, mais devant le Seigneur, il n'y a pas un papa, devant le Seigneur, il n'y a pas un roi, devant le Seigneur, il n'y a pas un président, devant le Seigneur, nous sommes tous pareils. Alléluia. Apprends à t'agenouiller devant le Seigneur. Apprends à t'humilier devant le Seigneur. Apprends à te prosterner devant le Seigneur. Même dans ta maison, il y a un moment quand tu sais que tu passes par la prière de repentance. Oui, il y a des personnes peut-être qui ont le problème des genoux, je comprends. Alléluia. Quand tu as le problème des genoux, tu peux même t'asseoir par terre. Alléluia. Tu peux même coucher et tu peux même coucher. Mais quand tu restes comme avec la chaise. Et heureusement pour nous que la chaise n'est pas la chaise là qui tourne comme ça. Si c'était même la chaise qui tournait là, tu pouvais même quand tu pries là, tu te laisses tourner là-bas comme ça encore. Alléluia. Il y a des choses comme ça qui nous empêchent aussi de vivre la gloire de Dieu. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux âmes. Est-ce que je me suis bien fait compris? Maintenant, quelle posture? Psaume 134, verset 2. Psaume 134, verset 2. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Alléluia. J'ai lu quand même, il n'y a que 3 versets dans ce chapitre-là. Cantique des décrets. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison. On dit quoi? Qui vous tenez dans la maison? Laquelle maison? La maison de Dieu. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel, pendant les nuits. Et élevez le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. On va élever les mains. On doit prendre à lever aussi les mains pour bénir le Seigneur. Alléluia. Dans la prière, tu lèves tes mains. Que tu pries avec tes mains. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Seigneur, je te bénis parce que tu es le roi. Seigneur, je te bénis parce qu'en toi, il n'y a pas de Dieu. Seigneur, je te bénis parce que tu es le seul et l'unique Dieu. Mais il y a d'autres personnes pendant que les autres prient lèvent les mains, lui il a donné dans mes poches. Pendant que les autres les lèvent, il y en a des personnes qui le font par orgueil, mais il y en a aussi des personnes qui ont ces positions devant le Seigneur, non pas par orgueil, mais parce qu'ils sont dans l'ignorance. Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'il faut dire aussi les choses. Alléluia. Parce qu'on ne doit pas toujours voir côté négatif. Il y a des personnes parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas quelle position
On doit voir devant Dieu. Bien aimé, tu vas devant. Je veux parler du président de la République Macron. Je veux parler du Premier ministre, je passe. Je peux parler même du président de l'Assemblée, je passe. Est-ce que tu peux aller devant l'entretien? Je dis seulement devant l'entretien du boulot. Et pendant que tu parles même avec la personne là, donc tu t'entends de passer l'entretien, tu prends ton pied, tu montes sur l'autre comme tu parles. Tu vois, je suis venu ici parce que j'ai bac plus 5. Je travaillais vraiment cette position. Tu sais déjà seulement ta position devant le Seigneur, et devant ta position pendant l'entretien du boulot, ça peut te disqualifier comme ça peut te faire qualifier. Alléluia. Il y a des positions que nous devons avoir devant le Seigneur. On peut louer Dieu avec nos mains. Avec nos mains, on acclame. On acclame. Alléluia. C'est pour cela que des fois, je vois mon fils Junior. Lui, avec ses mains-là, des fois, là, il m'a tué les oreilles. Alléluia. Junior, lui, c'est seulement de la prière. Quand Junior, quand Dieu, il faut prier quand tu es à côté de Junior. Junior, quand il est venu, il dit, Seigneur, lui. Alors, je dis, petit, tu vas casser mes oreilles. Alléluia. C'est sa façon de prier avec tout son corps. Mais toi, comment tu pries? Comment tu pries, bien-aimé? Tu pries comme si tu boudes. Tu pries comme si tu n'avais pas. Tu pries comme si on te force. Comment veux-tu que le Seigneur agisse? Alléluia. Comment veux-tu que le Seigneur agisse? Nous devons aussi dans la présence de Dieu lever nos mains. Alléluia. Des fois, c'est ça, des fois, quand tu vois papa, il faut prier. Tu le vois des fois bouger là avec ses mains, il tape, il parle, ça montre, bien, vous savez, quand quelqu'un est dans la prière, là, même l'état de son corps, tu peux le voir même par sa position, par le mouvement qu'il est en train de faire. Alléluia. Tu peux là. Alléluia. Est-ce que tu es fâché contre moi? Est-ce que tu es fâché contre moi? Fâché ou pas fâché, je m'en fous. Moi, j'ai dit la vérité, c'est pour ton bien. Je sais que tu n'es pas fâché, j'ai dit ça. Hein? Alléluia. Je voulais vous dire, bien aimé, le Seigneur nous aime. Je voulais vous dire à tout bien aimé, on va encore voir quelle posture maintenant. Ça, c'est la posture que beaucoup aiment. On va dire 2 Samuel, chapitre 7, verset 18. De Samuel 7, verset 18. De Samuel 7, verset 18. De Samuel 7, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toutes les visions. Moi, je ne pas 2 Samuel. Ça, c'est 17. 7, 18. Ah, excusez-moi. Moi, j'étais à 17. Ah. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Alléluia. Est-ce qu'on peut voir 1 Samuel 7?
Alléluia. Je me suis trompé du passage de Luc. Je me suis trompé du passage de Luc. Mais je voulais dire que, bien aimé, quelle position nous devons aussi apprendre. Alléluia. On peut prier aussi Dieu en restant assis. Alléluia. En restant assis. On peut aussi prier Dieu, parler à Dieu. Alléluia. On va lire encore Jérémie chapitre 18 verset 20. Jérémie 18. C'est ça. Jérémie 18 verset 20. Le mal sera-t-il rendu pour le bien, car ils ont creusé une fosse pour monter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. Alléluia. Quelle position devons-nous aussi prendre dans la prière? C'est rester debout. Alléluia. Jérémie il dit, je me suis tenu devant toi. Je me suis tenu devant toi. Quand on dit que je me suis tenu devant toi, c'est quelle position? Debout. C'est debout. Je me suis assis devant toi. Mais je me suis tenu devant toi. Alléluia. Mais je voulais nous dire une chose. Nous devons aussi apprendre à prier Dieu debout. Il y a des personnes pour rester même 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes debout, c'est un problème. Là-bas, quand on va seulement nous laisser, on reste des temps, on reste toujours des temps, surtout quand les pensées commencent à prier là. Quand ils commencent à prier pour les gens là, si tu ne vas pas, quand il dit aux gens passer devant pour prier, tu vas rester debout là-bas. Alléluia. Mais quand il faut aller regarder le match, on reste debout. Hein? Alléluia. Quand il faut aller dans le meeting des partis politiques du monde, on reste debout. Hein? Quand il faut aller dans les concerts du monde, on reste debout. Hein? Quand il faut aller dans les fêtes des fois du monde, on reste debout. Hein? Quand il faut travailler pour le monde, surtout pour la sécurité, on reste debout. Hein? Pour être vigile, on reste debout. Hein? Mais pour rester debout dans la prière, c'est un problème. Alléluia. Nous devons apprendre à rester debout. Vous savez qu'il y a des positions qui nous font éviter la faiblesse, pardon, la fatigue. Alléluia. Il y a d'autres positions, quand tu es dans cette position-là, surtout la veillée. Et des fois, quand tu restes longtemps assis, le sommeil peut te prendre. Alléluia. Mais tu peux te lever, tu te lèves dans la prière. Tu commences à prier. Et le Seigneur soit béni. Alléluia. Restez aussi debout. Bien aimé, on peut aussi prier en étant au lit. Alléluia. Moi, j'ai des personnes. Non, il ne faut pas prier quand tu es au lit. Mensonge. Alléluia. Je peux aussi rester dans mon lit, mais je suis en train de prier. Alléluia. Psaume 63, 7 et par 6 à 7. On peut finir de se jeter. Face contre terre. Ça, c'est la position que papa il prend beaucoup. Avec maman. Alléluia. Face contre terre. Tu viens te couches parce que tu veux seulement parler à Dieu. Mais il y a des positions qui poussent aussi Dieu à agir. Aujourd'hui, la prière de vendredi, maintenant il n'y aura pas de chaise.
On va rester seulement à genoux. Ou on reste debout, ou tu restes couché. On va prendre des positions qui vont attirer la présence de Dieu. Alléluia. C'est par là que je voulais te dire une chose. Il y a des postures que nous devons avoir aussi lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, tu ne peux pas faire comme on a parlé dans la prière de combat. Tu ne peux pas faire la prière de combat silencieusement. Il faut oser, il faut faire avec la prière d'autorité. Alléluia. Il faut faire avec la prière à haute voix. Quand tu ne peux pas combattre en étant assis, tu ne peux pas combattre en étant couché au lit. Alléluia. Tu te lèves par la prière de combat, tu te lèves. C'est pour cela que quand on commence la prière de combat, je vois d'autres personnes. Quand même on ne les a pas demandé de se lever, quand ils se on va attaquer, tu vois les personnes se lèvent directement. Comment tu peux faire la prière de combat, mais Dieu reste assis? Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse. Sors. Tu vois comment tu vas sortir. Et tu vois comment il t'attend même là. Il t'attend. Comment il va sortir déjà toi-même, déjà, que cette position, ça montre déjà que tu es lié par la lourdeur. Tu es lié par la paresse. Alléluia. Le feu. Quel feu va venir? Quel feu va venir? Alléluia. Et là, il va demander le feu, il était assis. Tu sais que devant ton anniversaire, la position que tu as devant l'anniversaire, ça peut l'intimider comme ça peut le pousser à comprendre déjà tes points faibles. Alléluia. C'est pour cela que je voulais nous dire des choses, quel que soit, même si tu es chez toi, la prière de combat ne le fait pas assis. Lève-toi. C'est vrai que quelqu'un peut me dire, oui, parce que quand je suis malade, il y a des choses quand je suis malade, c'est autre chose. Alléluia. Je suis malade, je suis dans mon lit. Je ne peux pas me lever. Le Seigneur me comprend plus. Alléluia. Mais pendant ce moment-là, je suis attaqué. Même s'il a des faiblesses, je dis, oh non, Jésus. Satan, je te chasse. Excusez-moi, je te chasse. Pourquoi je prie comme ça? Parce que je n'ai pas la force. Mais je prie. Cette prière-là aura de l'impact. Est-ce que je fais comprendre? Mais toi, tu as la force, tu as l'énergie, tu viens même de manger. Sors. Fini, j'ai vu les personnes, sors. Maintenant, qui est sorti? Alléluia. Nous devons faire attention. Il y a des petites choses comme ça que nous ignorons qui permettent aussi à l'ennemi de triompher sur nos vies. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, quand il s'agit de la prière de repentance, humilie-toi. La Bible dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Alléluia. Humilie-toi, prosterne-toi devant le Seigneur. Alléluia. Ça fait, il y a des cas. Bien, comment tu peux adorer Dieu en restant là parler de posture, non? On peut dire que tu peux prier assis, non? Mais est-ce que vraiment tu peux adorer Dieu en état, en restant vraiment assis? Alléluia. Non. Ou tu te mets à genoux, tu adores Dieu. Ou tu te mets debout, tu adores Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu en étant assis. Le roi des rois, toi tu restes assis. Mais la place de Jésus, pendant l'adoration,
l'adoration. Pendant la louange, je laisse la place à Jésus. Je te permets de t'asseoir lorsqu'on prêche. Parce que là, il te parle. Mais pendant la louange, l'adoration, tu ne dois pas t'asseoir. C'est lorsque tu es malade. Pendant l'adoration, lève-toi, lève tes mains. Adore Dieu avec ta bouche. Adore Dieu avec tes mains. Adore Dieu avec tout ce que tu as. Loue Dieu avec tout ce que tu as. Dieu t'a donné la voix. Combien n'arrivent pas à parler? Combien sont muets? Mais toi, Dieu t'a donné la voix. Pour adorer Dieu, c'est un problème. Alléluia. Vous savez, des fois, les muets, quand ils te disent, Seigneur, moi, si tu m'avais donné des paroles, comment j'allais t'adorer? Alléluia. Nous devons adorer Dieu, ne pas avoir honte. Manifester ton amour, manifester ta gratitude. Seigneur, je te loue avec toutes mes mains. Vous savez déjà que quand tu es même dans la prière, tu es concentré. Tu sais que même le feu se met de ta main comme ça, tu peux chasser seulement. Le feu seulement, avec seulement tes mains là. Tu veux chasser ta main comme ça, tu peux fuir les démons. Est-ce que tu le sais?